comment font certaines personnes pour attirer naturellement l'attention, imposer le respect et captiver un public. Que ce soit dans les affaires, la musique, le cinéma ou même en amour, elles semblent dégager une présence irrésistible. Bonne nouvelle, ce n'est pas un don inné, mais une compétence qui s'apprend. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez développer un charisme puissant et avoir cette influence naturelle grâce aux enseignements de William Walker Atkinson, l'auteur du livre Manpower, un très ancien livre écrit au début du siècle dernier. Je suis Louis Higuera, coach en transformation personnelle. Mon objectif est de vous aider à transformer votre réalité en alignant vos pensées, vos émotions et vos actions. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucun de mes précieux conseils. Cela m'aide énormément à faire connaître ces enseignements à plus de monde. Premier canal d'influence. Le langage du subconscient. Cela signifie mettre de l'énergie dans le ton de sa voix. Choisir ses mots avec intention et également avoir une attitude gestuelle qui est pensée, réfléchie, travaillée. Et en développant ces choses, eh bien, cela devient comme une danse fluide. Et il y a ces personnes qui ont ce ton de voix, qui ont ce choix des mots et cette gestuelle, et ils communiquent comme ça de manière charismatique. Connaissez-vous ou est-ce que cela vous vient à l'esprit une telle personne? Souvent, les acteurs doivent faire ce travail de développer comme ça un persona, et c'est très souvent un persona qui sera travaillé, peaufiné, raffiné et qui aura un certain ton de voix charismatique, une certaine gestuelle. Pensez à des acteurs comme Leonardo DiCaprio ou George Clooney et bien d'autres. Quel exercice pouvez-vous faire pour commencer à travailler cet aspect-là de l'influence? Exercice, parlez lentement et avec intention. Pratiquez des discours devant un miroir en ajustant votre posture. Identifiez les mots-clés qui inspirent confiance et autorité. Ce sont des petits exercices comme ça qui peuvent vous aider à devenir un orateur charismatique. Ce sont comme ça des petits exercices qui peuvent vous aider comme ça à évoluer et à devenir cet orateur charismatique. Le deuxième canal d'influence, c'est le regard. Alors ça, j'ai spécifiquement travaillé sur ce sujet-là, celui du regard magnétique. Il y a plusieurs manières de développer un regard magnétique. C'est très utile d'avoir ce regard magnétique. Il y a des hommes d'affaires comme ça qui viennent et qui mettent comme presque dans un état d'hypnose leur interlocuteur. Et donc, quand ils donnent leur argumentaire, ils arrivent plus facilement à convaincre leur interlocuteur et à gagner comme ça des contrats. Il y a de ces artistes aussi qui sont très charismatiques, qui ont ce regard magnétique. Et du fait d'avoir ce regard magnétique, eh bien, ça fait avancer leur cause. Ils perçoivent. Ils arrivent à avoir de la persuasion, que ce soit dans négocier des contrats ou même captiver une audience dans des clips vidéo ou autre. Comment développe-t-on un regard magnétique? Il existe plusieurs chemins, plusieurs façons de le faire. Il y a un type de méditation qui s'appelle Tatrak et cela consiste à méditer en observant une bougie. Et plusieurs pratiquants de cette méditation ont affirmé qu'en pratiquant comme ça sur la durée, eh bien, ils avaient développé un regard magnétique. Personnellement, j'utilise mes méditations guidées. Pour certains de mes élèves de coaching, j'ai conçu des méditations guidées pour qu'ils développent un regard magnétique, car moi-même, j'avais pu tester cela il y a fort longtemps et cela fonctionne très bien. Vous pouvez également vous entraîner devant le miroir, rester devant le miroir, à maintenir un regard fixe et cela va participer comme ça à avoir un regard plus intense, mais mettez quand même cette intention, l'intention que c'est bienveillant, que c'est magnétique, c'est une belle énergie. Un jour, j'avais utilisé une technique, c'est une technique assez avancée, c'est aussi une forme d'hypnose et j'avais testé la suggestion d'avoir un regard magnétique et cela a fonctionné. Mais ce n'était pas directement le mot « mon regard est magnétique ». C'était « mon regard est rayonnant ». D'amour, de sérénité et ainsi de suite. Et cela a très bien fonctionné. J'ai vu les résultats en quelques jours. Ce sont des méthodes que vous pouvez utiliser pour développer un regard qui est plus magnétique et percutant. Le canal d'influence important, c'est le toucher.
Et par exemple, dans le contexte des affaires, c'est par exemple la poignée de main. Et il y a une poignée de main où vous mettez de l'intention, de l'énergie bienveillante, de manière à ce que quand vous allez serrer la main avec vos interlocuteurs, eh bien, ça va se transmettre, qu'on peut lui faire confiance, on peut faire un contrat avec lui, je sens que c'est quelqu'un de sérieux. Je connais moi-même des gens, quand je leur serre la main, je peux sentir, mais je m'intéresse pas du tout à ce que tu dis, je me fiche de toi, tu n'es pas important. Cela se sent, cela se transmet dans leur poignée de main. Qui vous êtes, c'est transmis par l'énergie. Hein? Ici, c'est un centre où nos énergies vont et c'est vraiment un hub de nos énergies. Et quand on serre la main, c'est transmis aux autres personnes. Donc, et veillez en sorte d'avoir quand même cette sincérité quand vous serrez la main. Ce principe du toucher s'applique dans d'autres domaines également, comme celui de l'intimité, de la séduction. Quand vous touchez comme ça quelqu'un qui vous plaît ou cette personne vous touche, eh bien cela crée plus de liens. C'est une manière d'échanger, de commencer à échanger de l'énergie et à se rapprocher. Donc c'est également un contexte où ce concept, ce principe du toucher peut être utilisé. Votre aura, qui contient beaucoup d'informations sur vous-même, est également un canal d'influence. Et vous pouvez travailler délibérément avec votre aura pour qu'elle ait un impact positif sur les autres et pour que cela crée comme ça un effet de charisme où vous êtes perçu comme une personne charismatique parce que vous avez une aura qui irradie soit une certaine intention ou soit une certaine énergie. Dans son livre, William Atkinson donne l'exemple de cette dame qui marchait donc comme ça, qui devait aller à son travail dans les centres-villes et tout, mais elle était chaque fois bousculée, maltraitée, et voilà. Et puis elle s'est dit, ok, je vais arrêter tout cela. Elle a pris un coaching avec le Atkinson. Il lui a recommandé certains exercices, de se mettre devant le miroir et de projeter une intention à travers son énergie, son aura, mais son regard. Donc elle disait, mais devant le miroir, vous me respectez, vous m'aimez, vous m'adorez, tout en cultivant ce sens d'être aimé, respecté. Cela crée ce que Atkinson appelle une atmosphère mentale et elle a développé cette aura, cette énergie. Et par la suite, après quelques semaines, eh bien, quand elle se promenait comme ça dans ces centres-villes, eh bien, les gens la respectaient. Quand elle allait faire du magasin, dans les shoppings, on la respectait, on la traitait bien. C'était une cliente considérée et ainsi de suite. C'est l'une des manières de développer votre aura, votre présence. Mais ce n'est pas la manière que moi j'ai utilisée pour développer ces choses-là. La manière que moi j'ai testée, c'est de méditer directement. Méditez, hein, vous méditez, vous activez vos chakras et puis vous imaginez que l'énergie de vos chakras se répande dans votre aura et vous imaginez que votre aura s'étend dans toute une pièce, dans toute une salle, dans toute votre ville. Vous vous mettez vraiment dans cette énergie d'irradier de l'amour, de la gratitude et ainsi de suite. Jusque quand vous sentez que vous êtes plein et vous pouvez même visualiser comme ça, que vous êtes comme un rayon de soleil. Et puis vous pouvez tester, vous pouvez aller dans des endroits publics, tester si cela a fonctionné. Moi j'ai testé cela a fonctionné pour moi. Essayez, partagez votre expérience. J'aimerais écouter ou en tout cas lire cela. La manière de développer de la présence, vous pouvez développer de la présence à travers un certain type de méditation qui consiste à observer votre respiration. Car quand vous observez de manière comme ça, bien consciente, bien délibérée votre respiration, eh bien, vous devez être dans le moment présent. Et donc, vous pouvez commencer comme ça des séances où vous faites 10 minutes. Vous observez votre expiration, vous observez votre inspiration, etc. Et vous continuez comme ça. Et vous faites 2 séances par jour. Remarquez vos résultats après quelques jours, quelques semaines. Vous aurez de plus en plus de présence car en faisant cela, vous cultivez des moments de présence. Et plus vous cultivez des moments de présence, eh bien plus vous avez l'habitude d'entrer dans cet état de conscience, d'être une personne qui a de la présence. Combinez présence avec une aura qui est rayonnante, avec une poignée de main qui est charismatique, qui transmet de l'attention. Combinez cela avec une voix qui est posée, intentionnelle. Remarquez comme vous pouvez
avoir la possibilité de devenir une personne bien plus influente. C'est très important si vous êtes dans les affaires, si vous avez votre propre business. William Atkinson parle d'encore deux autres canaux d'influence. L'un, il appelle cela les commandes mentales. Et donc, ce que vous allez faire, c'est d'avoir une intention. Par exemple, aujourd'hui, mon argument sera bien reçu et accepté lors de la prochaine réunion. Et donc, vous mettez devant un miroir, vous répétez, vous envoyez cette commande, vous imaginez que vous dites la commande à vous-même. Ça crée un effet où quand vous allez être avec d'autres personnes, eh bien, vous allez continuer ce processus d'envoyer cette commande aux autres. Personnellement, je n'ai pas testé cette méthode. Et il y a son autre méthode qu'il appelle l'influence énergétique, qui consiste, c'est presque la même chose, cela consiste à avoir une intention qui va être transmise par votre énergie, par qui vous êtes. Ça, j'ai déjà testé, cela fonctionne très bien, il faut, à mon avis, basé sur mon expérience personnelle, vous allez devoir développer votre propre style. Ce qui va fonctionner pour telle personne ne va pas fonctionner pour telle autre personne. Il faut développer son style. Et moi, j'ai découvert tout cela par hasard. Je me souviens, j'étais en Suisse, je devais aller dans un restaurant, mais avant d'aller au restaurant, je me suis dit, je vais méditer pendant 20 minutes. Et j'ai médité sur ce que j'aimerais transmettre quand je suis dans ce restaurant. Et puis, après la méditation, j'ai lâché prise. Et quand je suis allé au restaurant, eh bien, je transmettais cette énergie, même sans m'en rendre compte. Et les gens qui travaillaient dans ce restaurant étaient très gentils avec moi. La patronne du restaurant m'a offert des desserts, café, tout ça. On a bien parlé. J'étais avec un groupe, je n'étais pas seul. Et c'était vraiment convivial. Et je me suis rendu compte de l'effet de cette intention. Et puis, j'ai testé cela dans d'autres endroits. Et ça a constamment fonctionné. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, dans votre aura, vous pouvez avoir une belle aura, une aura qui a du magnétisme, qui attire les autres comme ça. Mais dans cette aura, vous pouvez également placer un programme, placer une intention. Et donc ça, c'est quelque chose de très puissant. Pour conclure, il n'y a pas une bonne manière de développer ces canaux d'influence. Vous pouvez les développer d'innombrables manières. Je me souviens, il y a très longtemps, j'avais suivi comme ça un cours où on apprenait à avoir comme ça une belle voix, une voix qui a de l'impact. Et puis, j'ai découvert d'autres enseignements qui enseignent la même chose, mais d'une manière totalement différente avec d'autres techniques. Donc, il n'y a pas vraiment une voix, il y a plusieurs voix. Il faudra trouver votre style qui va correspondre à ce que vous aimez faire, à votre tempérament, à la personne que vous êtes. Et souvent, ce n'est pas nécessaire de développer tous ces canaux d'influence. Mais si vous voulez vraiment devenir le boss, la boss qui a de l'impact, eh bien peut-être que ça en vaut la peine de développer cela sur peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, le récapitulatif, c'est de travailler votre voix, travailler votre ton, travailler votre posture, travailler votre regard, travailler l'énergie qui s'émane de vous et apprenez à être une personne qui a de la présence et qui fait les choses dans sa vie avec de l'intention. Être une personne qui vit sa vie avec de l'intention plutôt que aux envies, un consommateur. Le business, la communauté du business veut que nous soyons une société de consommateurs qui suit ses impulsions. Si à la place de cela, vous êtes la personne qui a de l'intention, vous vous ouvrez la porte à de grandes possibilités. Partagez avec moi vos commentaires dans la section sous la vidéo. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Je vous invite à regarder mon autre vidéo sur un sujet similaire, celui de développer un regard magnétique. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que
Devenez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.